Bonsoir, on se retrouve aujourd'hui pour une petite vidéo sur Slay the Spire. J'ai vu que le jeu est à nouveau disponible en boutique depuis vendredi. Du coup là on est en octobre 2025. Et je me suis dit pourquoi pas vous le montrer pour ceux qui n'avaient pas eu l'opportunité de l'acheter quand il était sorti la première fois. C'est un excellent jeu, ne vous en privez pas tant qu'il est encore disponible. Alors, je vais vous présenter ce soir une partie avec la silencieuse, vous l'aurez peut-être reconnue, voilà, qui a été peinte par Kuro Ronan. Et nous allons jouer en solo, et pour jouer en solo, on va utiliser la relique qui s'appelle Dépipé, qui va nous permettre au début de chaque tour de lancer un dé et de gagner un bonus comme si on jouait en multi. On commence aussi avec 2 pièces, parce qu'on est en solo. Et on va préparer la piste sur laquelle on va avoir du coup à évoluer pour cette partie. Alors, j'ai remis les decks à 0 pour ne pas vous montrer toutes les cartes qu'on peut débloquer dans le jeu. Il y a énormément de contenu à débloquer, des ascensions, des trophées. Voilà, c'est un peu comme le jeu vidéo, mais encore mieux. Parce que là, on a le plaisir de manipuler tout ça. Et c'est vraiment, vraiment sympa. Le jeu était complètement retravaillé. Ils n'ont pas sorti comme ça un exemplaire du jeu vidéo en jeu de plateau. Ils ont tout refait. Ils ont éliminé les cartes qui n'étaient pas vraiment utilisées par les joueurs. Ils ont retravaillé les capacités. Ils ont rendu les choses beaucoup plus accessibles pour un jeu de plateau parce qu'avec les calculs qui sont faits sur la console ou sur la tablette, là, ça n'aurait pas été très très jouable. Donc tout a été repensé pour que ce soit vraiment un format idéal. Alors, on va commencer ici. Et ici, pour le premier run, c'est toujours les cartes première rencontre qu'on va utiliser. On en a 4. On va les mélanger. On va dire qu'on prendra celle-ci et ce sera notre première rencontre. Pour l'acte 1, on a 3 boss disponibles. Il y a des valeurs de dés dessus. On va le choisir comme ça. Ah, il est cassé. On reprend. Un 3. Donc ce sera lui qu'on va affronter pour cette session. Donc le premier run de la silencieuse. Alors, le jeu se divise en 3 actes, comme le jeu vidéo. Du coup, on peut très facilement sauvegarder à la fin d'un acte et reprendre la partie à l'acte suivant après. Donc c'est vraiment pratique. Donc là, on tombe sur l'hexaplasme. L'hexaplasme qui va essayer de nous brûler vif, apparemment. Il aura, quand on joue solo, 36 points de vie, à 2, 75, à 3, 112, à 4, 150. Nous, on jouera à 36 points de vie. Si on arrive à le battre, on va gagner 3 pièces, une relique de boss et une récompense rare en carte. Je vous montrerai ça au fur et à mesure de la partie. On va commencer également avec un deck de Méo. Parce que comme dans le jeu vidéo, on va commencer la partie en allant rendre visite à la baleine. Donc on mélange et on va piocher une carte pour voir quelle sera sa proposition pour ce tour. Alors si vous êtes un féru du jeu vidéo, n'hésitez pas de temps en temps à aller noter les parties spéciales quotidiennes et à reproduire ces parties dans le jeu de plateau. C'est possible aussi pour la grande majorité des choses qui sont proposées. En tout cas, une rejouabilité énorme sur ce jeu. Alors, notre carte, la bénédiction de Méo. Il nous demande si on veut réessayer. Oui, évidemment. Donc, on va gagner 3 pièces. On va gagner une carte. Et on devra choisir une des options. On pourra soit transformer une carte. Transformer une carte, ça veut dire qu'on va retirer une carte de notre deck
et qu'on va ajouter à notre deck la première carte du deck récompense. Donc on ne va pas la choisir, elle sera au hasard, comme dans le jeu vidéo. Ou alors on peut gagner 5 pièces, ou alors on peut retirer 2 cartes de notre deck, mais on perd 3 pièces. Alors, sachant que quand on va s'arrêter chez le marchand, le service de retrait de cartes sera de 3 pièces pour retirer une carte. Là, pour 3 pièces, on peut doubler cette action-là. Maintenant, en tout début de partie, moi je serais plus d'avis de tenter ma chance et de transformer une carte. Déjà, on va gagner notre carte et on transformera après. Quand on gagne une carte, ici on a le deck récompense. Donc ça, ce sont les récompenses classiques. On prend 3 cartes. On les consulte. Et on va en choisir une qu'on va ajouter à notre deck. Ici, on a la carte coup de poignard qui inflige 2 dégâts, plus 2 dégâts si l'ennemi ciblé a tous ses PV. Donc ça, c'est extrêmement sympathique quand l'ennemi, effectivement, n'a pas encore été attaqué. Danse de l'âme, qui nous permet de jouer avec des kunai. Là, on en reçoit 2. Et on a terreur, qui inflige une vulnérabilité. Donc ici, ça double les dégâts qu'on inflige du coup à notre rencontre. Et la carte est épuisée, donc elle est retirée du jeu jusqu'à la fin du combat. Après, ce qui est intéressant aussi, c'est d'aller voir, et là le système de sleeve est super malin dans ce jeu, c'est d'aller voir ce que donne la carte quand elle sera pimpée. Là, si on prend la carte terreur, on inflige une vulnérabilité, mais la carte ne sera plus épuisée. Donc on va la mettre dans notre défausse et on pourra la rejouer pendant le même combat. Et à chaque fois, doubler du coup les attaques qu'on va faire. Donc, excellente carte. Le coup de poignard, si on le pimp, donc on voit là, hein, du coup c'est écrit en vert et c'est un plus, on pourra faire 4 dégâts, plus 2 si l'ennemi a tous ses PV. Par contre, la carte reste quand même épuisée, mais elle coûte 0 d'énergie. Et la danse de l'âme, si on la pimp, va nous ramener 3 kunai. Elle coûtera toujours une énergie. Moi, je prendrais bien la vulnérabilité. Après, la silencieuse, quand même, c'est 2 grandes façons de se battre. C'est les kunai et le poison. Alors, je suis plus perso addict au poison. J'adore jouer poison avec la silencieuse. Mais les kunai, c'est quand même très, très, très fort. Je vais prendre... terreur et on verra si j'ai bien fait ou pas. On verra. Donc, une fois qu'on a choisi notre carte, on l'ajoute à notre deck. Les 2 cartes-là, on les remet sous le deck. Et maintenant, on avait la possibilité de transformer une carte. Donc ça nous permet de regarder un petit peu ce qu'on a en main. On a une neutralisation qui inflige un dégât et une faiblesse à notre ennemi. Une défense, donc un bouclier, une frappe classique, défense. Ici, défense qui nous permet de défausser une carte. C'est une façon de jouer la silencieuse aussi sur la défausse des cartes. Encore un bouclier et une frappe. Je vais supprimer un bouclier. Et on va ajouter à notre deck la première carte du deck de récompense. Et ce sera Catalyse. Doubler les poisons d'un ennemi. Pouah. Ça c'est beau. Après, encore faudrait-il qu'on ait une carte qui pose du poison. Si on améliore la carte, on pourra tripler les poisons d'un ennemi. Par contre, la carte sera épuisée, donc il faudra la jouer au bon moment, quand on aura déjà réussi à infliger tout notre poison. On va voir ce qu'on peut faire. Donc on mélange notre deck, et maintenant, on est prêt à commencer le combat. Donc faut pas mélanger les cartes comme une brutasse, parce
que les sleeves quand même doivent tenir le coup sur de nombreuses parties. Voilà, le deck est prêt. Ça, on le retire pour l'instant. Et on va dévoiler nos chemins. Alors ici, on a un camp, un événement, un marchand, un ennemi, encore un camp. Oula, c'est un peu tôt pour les camps, hein. Événement, événement, un boss, un ennemi, encore un boss, un ennemi et un petit jeton apparemment que je n'ai pas placé. On va mettre celui-ci. On n'en tiendra pas compte. Là, c'est le jeton du boss enflammé, mais normalement, c'est un boss normal. Donc, la silencieuse commence ici. De toute façon, la première rencontre, là, on n'a pas encore de choix à faire. Donc, on va y aller. On va commencer la partie tranquillement. Alors, notre première rencontre, ce sera un petit slime. Alors, le petit slime, il aura 3 points de vie. On pourra gagner une potion et une carte du deck de récompense classique. Il va nous attaquer à 1 et il invoque un slime acide. Donc, les slimes acides sont là. On a 1, 2, 3, 4 cartes différentes pour eux. Et ce sera celui-ci. Le slime acide a 5 points de vie. Alors, personnellement, j'ai un ami qui m'a donné une mallette de poker. Et j'adore utiliser les jetons de poker pour les points de vie. Normalement, on a juste là les petits cubes. Et du coup, on défalque à chaque fois sur la petite piste. Mais on n'est jamais à l'abri de taper dans une carte ou passer la main. Après, on ne sait plus où on en est au bout d'un temps. Moi, j'aime bien avoir les petits jetons. Je trouve ça plus sympa. Donc, on va jeter notre dépipé qui tombe sur 5. À 5, on gagne une armure. Donc, on va commencer le combat avec une protection, 3 énergies. Et ici, 9 points de vie pour la silencieuse. Au début du combat, on a notre relique. On commence en piochant 2 cartes supplémentaires. Donc, on va prendre 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 cartes pour commencer la partie. Alors, ici, comme on a eu 5 sur notre dé, c'est lui aussi qui nous sert à donner l'action de l'ennemi. Donc lui, il n'en a qu'une. Il va toujours nous taper à 1 dégât. Lui, par contre, il a 3 lignes. Sur la ligne 1, 2, 3, 4, 5, 6. Là, il est sur la ligne 5, 6. Il va nous taper à 2 à la fin du tour. Enfin, au début de son tour à lui. Donc, lui ne nous faisant qu'un dégât, lui en faisant 2. Soit il faut qu'on puisse se protéger et récupérer 3 armures, se plaquer. Soit il faut qu'on arrive au moins à en tuer un. Mais on va voir ce qu'on peut faire. Donc ici, on peut mettre un dégât et un affaiblissement. Si on met un affaiblissement, par exemple ici, il ne nous tapera que de 1. Une fois qu'il aura attaqué, on va défausser le jeton d'affaiblissement. C'est une carte qui coûte 0 en énergie. Du coup, plutôt utile. On a notre carte terreur qui est déjà là. Donc là, pour 1 d'énergie, on pourrait lui infliger une vulnérabilité qui doublerait nos dégâts. Il aurait déjà 2 dégâts. Là, la carte doubler les poisons d'un ennemi, pour l'instant, on n'en a pas à mettre. Ici, on a une frappe. Ici, on peut gagner 2 boucliers si on défausse une carte. Et on va déjà commencer par ça. On va payer une énergie. Jouer la carte survivant. Donc je la défausse. Je gagne 2 boucliers. Je défausse une carte de mon choix.
je vais défausser celle-ci, puisque de toute façon, là, elle ne va servir à rien pour moi. Donc là, si je prends les 3 dégâts, c'est pas grave, j'ai déjà mes 3 plaques. Ensuite, je vais jouer neutralisation. Non, d'abord, je vais jouer terreur. Donc je défausse une énergie pour la payer. Et chez lui, je pose une vulnérabilité. La carte est épuisée. Donc je la mets de côté, elle ne revient pas dans ma défausse, je ne l'aurai pas pour un tour ultérieur. Gratuitement, je vais jouer neutralisation. Donc je vais lui mettre 2 dégâts parce que la vulnérabilité double les dégâts. Donc je défausse ma vulnérabilité, on lui enlève 2 points de vie. Et je lui mets une faiblesse. Donc quand il va me taper tout à l'heure, il tapera de 1. Et maintenant, il me reste une énergie. J'ai des plaques, donc je peux tout simplement frapper. Donc je vais défausser ma dernière énergie et je frappe. Je lui enlève encore une fois un point de vie. Mon tour est terminé, plus d'énergie. C'est eux qui commencent à jouer. Il me tape de 1, je défends. Il me tape de 1, je défausse le jeton de faiblesse. Je défends. Donc là, il ne nous est rien arrivé de fâcheux. Je relance le dé pour le prochain tour. J'ai fait 1. Donc là, je ne gagne pas d'armure. Sur 1, lui va m'infliger une faiblesse à son tour de jeu. Lui, normalement, va taper à 1. Donc là, il me reste 4 cartes. Je mélange ma défausse. Et je complète du coup avec la première carte pour arriver à 5. Donc là, je ne prends plus que 5 cartes puisque ma relique qui me permet de piocher 2 cartes ne s'applique qu'au début du combat et pas au début de chaque tour. Donc là, on a 2 frappes, 2 défenses et une carte survivant qui nous donne 2 boucliers. Donc, on va utiliser, donc là on remet 3 énergies au début du tour, on va utiliser 2 frappes, donc je défausse 2 énergies et on va retirer les 2 PV qui restaient au slime acide. Et lui, on le défausse. Il est mort. Et en prochaine action, on va dépenser une énergie pour prendre une défense. Donc je défausse la carte, je gagne une armure. Mon tour est terminé. J'ai plus d'énergie de toute façon. Le petit slime me tape. Je défends. J'ai une plaque. Le tour est fini. Et on continue. Je retombe sur 1. J'ai pioché mes 5 cartes. J'ai de nouveau 3 énergies. Et là, qu'est-ce qu'on a? On a de nouveau notre carte pour doubler les poisons. Une frappe, une neutralisation, une frappe et une frappe. Eh bien, on va jouer gratuitement la neutralisation puisqu'elle coûte 0 énergie. Donc on le frappe de 1. On lui applique une faiblesse. Donc lui ne pourra pas nous frapper. Deuxième action, troisième action, donc pour 2 énergies, je lui mets 2 frappes. Le petit slime est décédé. Alors qu'est-ce qui se passe Pardon. Quand un ennemi meurt? Eh bien, on regarde en haut à gauche les récompenses qu'il va nous accorder. Ici, on va gagner une potion. Et ici, on va gagner une carte. On va commencer par la carte. Donc, on en pioche 3. Et nous avons alors une carte pouvoir. Lame infinie, ça veut dire que si je joue cette carte, à partir du tour suivant, à chaque début de tour, je vais gagner un kunai. Un kunai est considéré comme une attaque à part entière et fait 1 dégât. On a une pluie de dagues. Alors ça, c'est hyper intéressant parce que cette petite icône-là, ça veut dire qu'on attaque toute une rangée d'ennemis. Là, si on reprend la configuration qu'on avait, ça veut dire qu'on fait 1 dégât et 2 fois. Donc, c'est 2 dégâts qui sont traités séparément. Donc, c'est intéressant d'avoir ça. Et
on a brochette. On peut infliger un dégât X plus une fois. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que cette carte-là n'a pas de coût en énergie de défini. Ça veut dire que s'il me reste 3 d'énergie, ou si je suis en début de tour et j'ai 3 d'énergie, si j'ai envie de jouer cette carte pour 3 d'énergie, je les dépense. Et cette carte-là vaudra 3 plus 1. Du coup, je ferai 4 attaques de 1 dégât. Intéressant, et je vais regarder derrière. Ah oui. Infliger 2 dégâts X fois. Donc si je dépense 3 énergies, je ferai un total de 6 dégâts. Et en fonction des configurations, faire 2 dégâts, puis 2 dégâts, puis 2 dégâts peut être intéressant. Lame infinie, si on l'améliore, on aura 2 kunai. Et pluie de dagues, qui fait donc des attaques à toute la rangée. Si on l'améliore, elle fera 3 attaques différentes de 1. Ouais, c'est pas mal, c'est pas mal. Ce serait bien d'avoir des cartes qui font gagner de l'énergie parce que dans ce cas-là, la brochette sera intéressante. Je vais quand même prendre pluie de dagues parce que la capacité de taper toute une rangée m'intéresse vraiment pas mal. Donc on va faire ça. Donc je prends ça, je l'ajoute à mon deck et je remets celle-ci en dessous. Et ensuite, du coup, on avait la possibilité de gagner une potion. Donc quand on gagne une potion, on pioche une carte sur le deck des potions. Et là, on gagne une potion féerique. Lorsqu'on tombe à 0 PV, on défausse cette potion et on retrouve 2 PV. Alors, effectivement, c'est féerique. Très bonne potion, ça se garde. Donc le petit slime, c'est réglé. Maintenant, il va falloir qu'on jette un œil à la piste pour voir quel chemin on va avoir envie de suivre. Parce que c'est maintenant qu'on doit prendre notre décision. Ici, on aura un marchand. Là, pour l'instant, on a 5 pièces. C'est déjà intéressant, mais pas encore suffisamment. Le marchand le plus haut qu'on peut trouver, il est de ce côté-là. Ça nous obligerait à rien parce qu'on peut y aller de partout. Ici, on a des événements. Les événements, ça peut être positif et c'est plutôt pas mal. Par contre, là, si on fait 3 événements, c'est peut-être beaucoup. Parce que c'est quand même en allant taper du monstre ou des monstres élites qu'on va gagner des récompenses intéressantes. Le feu de camp tout de suite, non, pas spécialement. C'est un peu tôt. Je pense qu'on va essayer de passer par ici. Donc là, on aurait un événement, un combat, un événement, un marchand, un événement, un coffre, un boss, un marchand. Par contre, là, on n'aurait pas de camp pour se reposer, effectivement. Ou alors, on passerait après par là. Le coffre, le combat, le boss, le feu. Et on aurait encore un feu, évidemment, avant d'aller affronter l'hexaplasme. Alors, l'hexaplasme qui va nous mettre pas mal de méchantes cartes, ce serait pas mal d'avoir de quoi défausser. Donc, il faudra qu'on y pense en construisant notre deck. D'où l'intérêt de savoir contre quel boss on va jouer. Après, on peut partir à l'aveugle aussi, hein, mais c'est un peu plus tactique si on sait déjà contre qui on va jouer. On a une chance de construire notre deck en fonction de l'affrontement qui nous attend. Alors, on va suivre ce chemin. Ici, donc, on va avoir un événement. On mélange ça. Et notre tout premier événement du run sera la bibliothèque. Vous découvrez une bibliothèque abandonnée. Elle est remplie de vieux parchemins manuscrits et livres.
Si on lit, on gagne une carte et on consulte 5 cartes au lieu de 3. Si on dort, on soigne 3 PV. Là, on a tous nos PV. Donc forcément, on va lire dans la bibliothèque. On va en profiter pour engranger des connaissances. Donc ça, on peut le replacer ici. Et on prend 5 cartes. Idéalement, il nous faudrait du poison. Alors, ici, c'est une carte pour une planification. On peut retenir une carte. Ça, c'est super chouette comme capacité. Pour les combos, mettre en place les combos avec les kunai ou avec le poison. Alors, frappe sournoise, on peut faire 3 dégâts. Si on a défaussé une carte ce tour, on gagne 2 énergies. Pouah, je les veux déjà toutes. Ensuite, on a une parade. Une parade plus une si vous avez un kunai. Ça coûte rien en plus. Hein. Oh, c'est fou. Je les veux toutes. Coup de grâce. Infligez un dégât pour chaque autre attaque que vous avez joué ce tour. Ok, ça m'intéresse un petit peu moins, mais là, c'est celle-là que je veux. Quoi qu'il arrive, le poison. Ah. Planification et frappe sournoise, c'était super aussi. Hein. Notamment, grâce à notre carte qui nous donne 2 boucliers et qui nous fait systématiquement défausser une carte, ça veut dire qu'on a 2 énergies directes. Mais, elle coûte 2. Ça aussi, elle coûte 2 quand même. Bon, allez, je vais prendre le poison. De toute façon, j'aime trop jouer le poison, donc c'est la carte qu'on va ajouter à notre deck. Donc là, l'événement est terminé. Donc on va suivre le chemin. On a un combat. Donc ici, on a tous les ennemis de l'acte 1. Donc on va mélanger tous ces ennemis. Et on va voir sur lequel on va tomber. Nous allons affronter un adepte. Ah, ils sont pénibles ceux-là. Alors l'adepte va invoquer un pou vert. Alors, les poux sont là. Ici, un pou rouge et j'ai 2 poux verts. Donc, on se retrouve avec un adepte qui a 9 points de vie et un pou vert qui a 3 points de vie. Celui-ci, le pou vert, la première fois que le pou subit des dégâts, il gagne 2 boucliers. Donc celui-ci, on pourra le frapper une fois par tour. 2 fois, ce ne sera pas la peine. Ou alors, de toute façon, il faudra d'abord qu'on défalque ses boucliers avant de pouvoir taper dans ses PV. Donc, on ne va pas forcément faire ça. Et l'adepte, lui, va nous taper de 1 dégât et gagner une force à chaque fin de tour. On va essayer de s'en sortir. Allez, je mélange le deck. C'est un nouveau combat, donc on va de nouveau piocher 7 cartes pour le début du combat. On gagne nos 3 énergies de départ et on lance le dé pipé. 4. Donc on gagne un bouclier. Et c'est parti. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 cartes. Et qu'est-ce qu'on a en main? Ah ben voilà, les 2 premières cartes. C'est pas beau ça? Par contre, on va peut-être essayer de la jouer 2 fois ou pas. Ça va dépendre de comment ça se passe. Le poison fait des dégâts aux ennemis, même quand ils ont des boucliers. Parce que ce n'est pas considéré comme des dégâts d'attaque. C'est du poison, c'est autre chose. On a la neutralisation. Intéressant pour l'adepte. Frappe, la terreur. Ok, et notre bouclier. Ben, c'est pas mal du tout. Le pou vert, lui, du coup, nous mettra un affaiblissement quand ce sera son tour. Donc, c'est parti. Là, avec ça, mais j'ai rien qui ferait 2 dégâts d'un coup. Il aura quand même ses 3 PV. Allez,
on va dépenser une énergie, jouer le poison. Donc on prend un jeton, on le donne à l'adepte. Donc au début de son tour, il va déjà, avant d'avoir joué, perdre un point de vie. Je vais jouer une neutralisation, donc pour 0. On lui fait un dégât et un affaiblissement. Ah non, je vais le garder celui-là, en espérant pouvoir le rejouer, ce serait pas mal. Ce serait sympa. Ou est-ce que je vais faire le tour du deck 2 fois? C'est pas sûr. Hein. C'est pas sûr que je l'ai encore en main. Allez, je vais dépenser une énergie pour jouer la carte Terreur. Que j'épuise. Et une énergie pour frapper. Donc elle met 2 dégâts. Et bien le tour est terminé. De toute façon, on n'a plus d'énergie. Donc l'adepte, il a son poison et le poison reste. Il perd un point de vie. Il doit nous frapper de 1, mais il a une faiblesse. Donc on la défausse. Il ne nous frappe pas. La vulnérabilité, je l'avais tapée, du coup elle est défaussée. Le pouvoir, lui, va nous mettre un affaiblissement pour le tour suivant. Et c'est reparti pour un tour. Le dépipé fait 3, donc ça ne déclenche pas de capacité pour nous. Et le pouvoir, à son tour, à nouveau, voudra nous affaiblir. On récupère nos 3 énergies, nos 5 cartes. Et là, on a frappe, on a la pluie de dagues qui nous permet de taper les 2 personnages. Une frappe, une défense. Ok. Et ben on va déjà jouer la pluie de dagues. Donc on a 2 attaques de 1 sur chacun des personnages. Donc, première attaque, 1 et 1. Lui, il a été attaqué, donc il se met en boule, donc il gagne 2 boucliers. Donc là, si je veux le taper et lui refaire un dégât, il faudrait 3 attaques. Mais je ne vais pas avoir ça. Et du coup, je redépense une énergie pour une frappe. Ici. D'ailleurs, tout à l'heure, il a gagné une force quand c'était son tour. Et pour une énergie, je vais gagner un bouclier. J'en avais pas encore. Donc c'est leur tour de jeu. Lui perd un point de vie grâce à mon poison. Il me tape de 2 puisqu'il a un jeton de force. Donc je défends avec une plaque et je perds un point de vie. Lui perd ses boucliers et me donne une faiblesse. Et l'autre, elle est défaussée, je l'avais utilisée. Donc, prochain tour, il me reste une carte, je mélange mon deck. Et lui gagne encore une force, le petit adepte, évidemment, à chaque fin de tour. Donc 2, 3, 4, 5. Je récupère mes 3 énergies, on lance le dé qui tombe sur 4. Je gagne un bouclier. Et on a en main doubler les poisons, survivant, défense. Et on a de nouveau la pluie de dagues. C'est ce qu'on va jouer en premier. Donc je dépense une énergie, pluie de dagues, je fais un dégât à chacun. Puis, ah non, j'ai une faiblesse ici. Donc lui, je vais lui laisser. Ah non, c'est pire que ça. Ma faiblesse concerne toute mon attaque. Donc la première attaque ne passe pas à cause de la faiblesse. C'est uniquement la deuxième attaque qui passe. Donc j'ai fait un dégât à chacun des 2 ennemis. Et maintenant,
On n'aura pas besoin de doubler le poison. Lui, de toute façon, à son tour, va mourir. Il lui reste un PV, mais il a un poison. Lui, il lui reste un PV. On va dépenser une énergie. Jouer notre frappe. On le frappe de 1. Il est décédé. On le défausse. On arrête notre tour. C'est pas la peine de rejouer. Poison. Il est mort. Et notre récompense, une pièce et une carte. Donc on récupère la pièce, on pioche 3 cartes. On a un lancer de dague, 2 dégâts, piocher une carte, défausser une carte. Ça c'est bien pour les cartes qui nous redonnent de l'énergie. Piocher 3 cartes, défausser une carte, acrobatie, bien aussi. Et prédateur, 3 attaques, n'importe quel joueur pioche 2 cartes. Là on joue en solo, c'est nous du coup. Par contre ça coûte 2. Mais pour aller chercher des cartes dont on a besoin, par exemple le booster de poison ou le poison tout seul, c'est pas mal du tout. Et les cartes bleues sont plus rares que les cartes grises dans le deck d'amélioration. Donc les cartes bleues c'est quand même pas mal du tout. On va la prendre. Celle-ci, je les remets en dessous. Et on va continuer notre petite avancée. Donc, prochaine étape, un événement. Les événements. Ici. Donc, je les avais mélangés, je continue dans l'ordre. Des murs vivants. 3 visages se matérialisent sur les murs et disent « Oubliez ce que vous savez et vous pourrez passer. Vous devez changer pour plus d'efficacité. Si vous voulez passer, vous devez vous améliorer. Si on veut oublier, on retire une carte de notre deck. Si on veut changer, on transforme une carte de notre deck. Et si on veut s'améliorer, on améliore une carte. » Moi, améliorer une carte, j'aime l'idée. J'aime l'idée. On va améliorer une carte. Maintenant, il faut trouver laquelle on veut améliorer. Alors, j'améliorerais bien celle qui nous permet de doubler les poisons d'un ennemi sans s'épuiser. Ah, mince. C'était pas ça. Elle s'épuise quand même, mais elle est triple. Alors, on va voir ce que donne le poison s'il est amélioré. Et le prédateur aussi, tiens. 4 dégâts. N'importe quel joueur pioche 2 cartes. C'est fort. C'est fort, c'est fort. Le survivant amélioré coûte 1 et donne 3 boucliers. C'est pas mal contre les boss. La pluie de dagues, du coup, nous permettait de faire, je crois, 3 attaques de 1. C'est ça. Le poison, qui coûte 1 et nous permet de poser un poison, se retrouve gratuit. Bon, allez. Ce sera le poison, je peux pas résister. Donc maintenant, dans notre deck, ce sera cette carte-là. Et inscription verte avec le petit plus pour dire que la carte, elle a été améliorée. Et ça va rester pour tous nos runs. Donc c'est parti. Cet événement est fait. Enfin, je mélange le deck, mais c'est pas la peine. On aura peut-être des changements à faire parce que maintenant, on va chez le marchand. Chez le marchand, on prend notre petit plateau, ici. On va poser 3 potions et 3 reliques. On peut retirer des cartes en payant 3, enfin une seule fois, et on peut acheter des cartes. Si on veut acheter des cartes, on révèle 3 cartes du deck récompense. Si c'est une carte grise, les plus communes, elles coûtent 2 pièces. Les bleues, 3 pièces. Si on veut une carte récompense rare, elle coûtera 6 pièces. Alors, qu'est-ce qu'on va avoir? Premier coffre. Nous avons une encre qui, au début du combat, nous donne 2 boucliers. Une idole dorée. À la fin du combat, on gagne une pièce. Pouh!
Un œuf en fusion. Lorsque vous ajoutez une attaque à votre deck, améliorez-la. Ah ouais! Défaussé après 3 améliorations. Par contre, elle coûte 8 pièces. Moi, j'ai pas tout ça. J'ai 6 pièces. Et c'est fort dommage. C'est fort dommage. Alors, les potions. Potion explosive qui coûte 2 pièces, qui inflige 2 dégâts à tous les ennemis d'une rangée. Sympa, sympa. Un élixir. On peut épuiser jusqu'à 3 cartes de sa main. Donc là, pour nettoyer le deck, contre ce boss-là, c'est très très intéressant. Et on a une potion de faiblesse qui permet d'infliger 2 affaiblissements et qui coûte 2 pièces. Alors l'élixir m'intéresse particulièrement pour le boss. Maintenant, l'encre qui au début du combat nous donne 2 boucliers, c'est quand même vraiment chouette. L'idole dorée aussi remarqué, hein, parce que fin du combat, gagner une pièce systématiquement, ça veut dire qu'on arrive chez le marchand la prochaine fois. Non, je vais acheter l'encre. En plus, elle est sur la case avec les soldes, on paye 1 pièce de moins. Donc je vais dépenser 5 pièces. Et je vais acheter l'encre. Voilà. Voilà. Et ben c'est parti. Merci monsieur le marchand, je n'ai plus qu'une pièce. Ce sera tout pour cette fois. Et ça, on remet, comme d'habitude, sous le deck. Voilà. Donc on va continuer tranquillement notre petit chemin. Ici, on a encore une fois un événement. C'est parti. La roue de la fortune. Il est temps de lancer la roue. Êtes-vous prêts? Évidemment. Chaque joueur lance le dé pour soi. Alors, 4. Sur un 4, oh, on gagne un trésor. Ok. C'est plutôt une bonne nouvelle. Donc on pioche un trésor. Et on aura un masque rouge. Sur 5 et 6, on appliquera une faiblesse. Ok. Et ben on prend, merci. Ici, on arrive sur une case de reliques. On gagne, du coup, une relique, un trésor. Peinture de guerre. Améliorer une défense de départ et une autre compétence, puis défausser cet objet, uniquement hors combat. On va le faire tout de suite. Donc, on va améliorer une défense. Ah, on pourrait améliorer celle-ci aussi, puisque c'est une compétence. Alors, maintenant, cette défense-là nous donnera 2 boucliers. Bon, à n'importe quel joueur, on est tout seul, ce sera pour nous. Et en carte compétence, donc on a le poison. Ça, c'est une attaque, attaque. Compétence, c'est encore un bouclier. Compétence, on avait la vulnérabilité qui ne s'épuisait plus. Et doubler les poisons d'un ennemi, c'est aussi une compétence. Du coup, on pourrait les mettre en triplé. Donc, ce qu'on va améliorer en compétence, ce sera une de ces 3 cartes-là. Donc là, je revérifie. 3 boucliers, on défausse une carte. Ici, me semble-t-il, la carte n'est plus épuisée. On la remélange du coup dans notre deck. Et ici, doubler les poisons d'un ennemi. Ici, on peut les tripler. Ah, c'est vraiment pas mal ça. C'est vraiment pas mal. Pour l'instant, je vais améliorer celle-ci. Et en second, je pense que j'aurais amélioré celle-ci. Donc si on a l'opportunité d'améliorer une nouvelle carte, j'améliorerai celle-ci. Donc ça,
c'est utilisé, on le défausse. C'était hors combat de toute façon, autant le faire tout de suite. Maintenant, on avance encore d'une case. On a un combat. Ennemi de l'acte 1 à un brigand. Ok. On n'a plus qu'une pièce. Même s'il nous dépouille un peu, ce sera pas très grave. Il a 9 points de vie. On est bon. Quand on l'aura battu, on va gagner une potion et une carte pour améliorer notre deck. Alors, lui, il a une piste d'attaque. Du coup, c'est pas sur la valeur d'un dé. On va placer un cube ici. Donc, à la fin de son premier tour, à son premier tour, pardon, il nous fera 2 attaques. Et puis, il descendra le cube. Et à la fin de son deuxième tour, il nous fera 3 attaques, il gagnera un bouclier, etc., etc. Et on va tourner comme ça. Ah non, troisième tour, en fait, il s'enfuit. Bah oui, comme dans le jeu, le brigand s'enfuit et emmène notre argent. Alors, on pose un cube ici pour marquer. Donc, il va falloir qu'on tape vite et fort pour réussir à le tuer. On prend nos 3 énergies. On va lancer le dé. On tombe sur un 5. On gagne un bouclier. Et on peut lui mettre une faiblesse grâce à notre relique. On va peut-être pas lui mettre la faiblesse, on va utiliser celle-ci. Début du combat, gagner 2. Ça me paraît bien. Comme ça, on sera déjà protégé, on pourra se contenter de taper. 1, 2, 3, 4, 5, 6. On a nos 7 cartes. C'est parti. Donc une frappe. On a notre poison, défense, frappe, la terreur, le triplage du poison et une frappe. Ok. Eh bien... Bon, on va faire ça pour aller vite. Hein. On va jouer le poison. On lui en met un, c'est gratuit. Ça ne coûte pas d'énergie. Ensuite, on dépense une énergie, on va tripler. Et la carte sera épuisée. Donc, il se retrouve premier tour avec 3 poisons. Là, pour une action, une énergie, on va lui infliger une vulnérabilité. La carte sera épuisée. Et l'énergie qui nous reste, on va utiliser une frappe. De toute façon, on n'a que ça pour taper là en main. Donc une frappe qui fait 1 dégât, mais là, elle en fera 2 grâce à la vulnérabilité. On a fini notre tour. De toute façon, on n'a plus d'énergie. C'est à lui de jouer. 1, 2, 3 poisons. Il perd 3 points de vie. Il nous tape de 2. On défend les 2. Donc on perd notre armure, on se remet à 3 énergies. Et lui, il descend ici. Donc à la fin de son prochain tour, il va taper à 3 et gagner un bouclier. Nous, on pioche 5 cartes. On lance le dé. On fait 2. 2, rien. Voilà. 2, ça reste là. On a une neutralisation. 2 boucliers. Une frappe. 3 dégâts. On va faire ça. On va faire ça, puis on va s'arrêter de jouer. Donc on va dépenser 2 énergies. Utiliser l'attaque prédateur. 3 dégâts. On s'arrête là parce que c'est pas la peine de se donner plus de peine. 3 poisons. Il est mort. Et il ne se sauvera pas avec nos thunes. Hors de question. Du coup... Ah, j'arrive pas à l'attraper. On gagne une potion, une carte. Alors, la potion de l'huile de G-Cobra. Piocher 5 cartes. Oh, par contre, on reçoit 2 hébétements. C'est pas... Mais bon, on la garde. Et on gagne notre carte de récompense.
Alors, une compétence, 2 boucliers plus 1 si vous avez défaussé une carte ce tour. Coup de poker, défaussez toute votre main, puis repiochez autant de cartes. Alors ça, pour ce boss qui va nous pourrir notre deck, je pense que c'est ce qu'on va prendre. Et acrobatie, piocher 3 cartes, défausser une carte. Ben là, pour le coup, on va prendre le coup de poker. Ça va pas forcément nous servir avant. Non, je vais prendre ça. Coup de poker. Ça, on remet en dessous. On remélange le deck. Et là, on va arriver sur une case avec un élite. Donc, il faut qu'on se tienne prêt. On va voir contre qui on va tomber. Alors, le deck est mélangé. On a toujours 8 points de vie. On reprend 3 énergies, 0 de bouclier pour l'instant. Et notre élite sera... Lagavulin. Ok. Premier tour, il dort. Ensuite, il dort plus du tout. 4 dégâts, toute la rangée. Ouais. Et ben, il est plutôt en forme. Je vais prendre un jeton bleu, ça se verra peut-être mieux sur le rouge après. Donc, quand on a des cases comme ça, on descend. Et quand on remonte uniquement sur les rouges. Parce que vous voyez, là, c'est uniquement au premier tour qu'il roupille. Après, il est perpétuellement réveillé et on va tourner entre les 3 cases qui sont ici pour ses attaques. Par contre, si on le tue, il est plutôt rentable, le bonhomme. 2 pièces, une relique, une carte d'amélioration. Donc, on va essayer de faire ça. Il commence ici. Il a 22 points de vie. Pour un élite, on prend les jetons de poker rouges. Tout ça. Ça fait du taf quand même. Je lance le dé pipé. 6. Alors 6, on gagne un petit bouclier. On n'aura pas besoin ce tour-ci vu qu'à son tour, il ne sera pas bien réveillé encore. La faiblesse, c'est pas la peine. On n'a rien d'intéressant là tout de suite. On va en rester là. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 cartes. J'ai oublié de mettre la silencieuse. Sur l'élite, ça va peut-être nous porter de bonheur d'être debout sur sa tête. Alors, on a 2 boucliers, une frappe, tripler les poisons, pluie de dagues, 3 attaques, frappe. Je pense que c'est intéressant de jouer cette carte-là, parce que là, on n'a pas nos cartes poison. Si on joue ça, on pourra piocher 2 cartes, et le poison, il est gratos. Ce qui fait qu'il me resterait 1 pour tripler les jetons. Ça pourrait être bien. Je vais faire ça. Je dépense donc 2 énergies. Je défausse. On lui met 3 dégâts. Et on pioche 2 cartes. Je pioche un bouclier. Ah, j'ai pas eu mon poison. Et une frappe. Eh bien, quel dommage. Et bon, on va utiliser cette carte-là, la pluie de dagues. Donc, on défausse notre dernière énergie. On va lui faire 2 attaques. 2 attaques de 1. Donc, 1, 2. Et on n'a plus d'énergie. Notre tour est terminé. À lui. Il se rend compte qu'il y a des trucs qui l'ont chatouillé. Là, ça le réveille. Bam, à la fin de son tour, il nous fera 4 dégâts. Là, on rigole plus. 1, 2, 3, 4, 5 cartes. Le dé. Encore un 6. Donc, on garde le petit bouclier qu'on a là. On remet notre énergie. On va activer ça. Début de combat, gagner 2. Ah non, mais non, c'est début du combat. Ah, je me rappelais plus bien. On va activer ça du coup. On va lui mettre une faiblesse, il nous tapera à 3. Et c'est parti. On a une défense, donc celle qu'on avait améliorée. On sait bien.
Ça fera 2 boucliers. On a le coup de poker. La frappe, neutralisation. On a notre poison. On va déjà commencer par jouer ça juste pour le plaisir. Hop, on défausse le poison. On prend un jeton, on lui pose là. Ensuite, on va jouer la neutralisation pour 0 énergie. Donc on lui met un dégât et une faiblesse. Il nous tapera plus que à 3 quand même, parce que c'est un jeton par un jeton qu'on les retire. On va jouer pour 2 boucliers. Et on va jouer pour 1, encore une fois, une attaque. Là, on n'a plus rien à défausser. On ne s'en sert pas maintenant. C'est à lui de jouer. Il va nous taper à 3. On défausse un jeton de faiblesse. On a 3 boucliers. On défend. Donc on garde nos points de vie. Il aura encore un jeton de faiblesse pour une autre attaque. Et il a un poison. On lui enlève un point de vie. On reprend. On tombe sur 3. Là, il ne se passe rien. On récupère nos 3 énergies. 5 cartes. Du coup, je dois remélanger le deck. Et lui descend sur sa piste. Donc, encore une fois, 4 dégâts. Donc, j'avais une carte, 2, 3, 4 et 5. Et là, on a une terreur, le poison qui est de retour, une défense, ça tombe bien, c'est la défense améliorée, et 2 frappes. Ok. Alors, jouer la terreur avec la carte qui fait 3 dégâts serait quand même vachement plus sympa, mais on ne peut pas tout avoir. Par contre, si on la joue maintenant sur une attaque à 1 qui ne fera que 2 dégâts, elle sera épuisée. Donc je ne vais pas la jouer maintenant. Je vais attendre un petit peu, on va prendre des risques, mais on verra. Je joue pour 0 le poison. Donc, au début de son tour, il aura 2 dégâts. Celle-là, je ne la jouerai pas. Je vais la défausser. Pour une énergie, je vais gagner 2 boucliers. Et il me reste 2 énergies. J'ai 2 frappes. On tape 2 fois. On s'arrête là. C'est parti pour lui. Il perd 2 dégâts pour nos poisons. Ensuite, il nous tape à 3. On défausse la faiblesse. J'ai 2 boucliers, donc je perds 1 point de vie. Son tour est fini et ça descend. À son tour, il nous fera 2 faiblesses et il gagnera 1 de force. Ce qui fait que tout à l'heure, il tapera à 5. 1. Nul. Je récupère mes 3 énergies. 1, 2, 3, 4, 5 cartes. On a une frappe, une défense, la pluie de dagues. On peut tripler les jetons. Là, c'est le bon moment. On tomberait à 6. Ah, ce serait sympa. Ce serait sympa. On va jouer tout ça. Donc, on va jouer pour 1. Tripler les poisons d'un ennemi. Et la carte, elle est épuisée. Il a 2. Il passe à 6. Oula, j'ai mis un 10. Je me suis enflammée. C'est un 5. Est-ce que j'ai des petits jetons de 5? Non. J'ai des 3. Voilà. Ensuite, on dépense une énergie. On lui fait 2 fois une attaque de 1. Donc, première attaque. Oups. Deuxième attaque. Et ensuite, on va jouer la carte survivant. Pour une énergie, on gagne 2 boucliers. Et on défausse une carte. De toute façon, on n'a plus d'énergie. On défausse tout. Voilà. Lui me met 2 faiblesses.
et gagne une force. Le petit jeton du coup remonte sur le premier rouge. Et on n'oublie pas de lui enlever ses 6 poisons. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Il lui reste 2 PV. On récupère 5 cartes. On fait un 2, c'est tout naze. Et on n'oublie pas qu'on a 2 jetons de faiblesse. Donc nos 2 prochaines attaques feront un dégât de moins. Mais on s'en fout puisque là, il va mourir. On va juste regarder ce qu'on avait d'un peu fun. On avait une frappe, une neutralisation, ce qui était pas mal pour la force. Le coup de poker, une frappe, 3 dégâts. Ok. Bon, on va jouer ça. Allez. On dépense 2 énergies. On fait 1 dégât. On fait on fait 2 dégâts, pardon. Et on défausse une faiblesse. Et on défausse une énergie. On fait 0 dégâts. On défausse notre faiblesse. On n'a plus d'énergie. Il meurt empoisonné. Il a 6 poisons. Il joue plus. Et nous, on récupère tout ça. 2 pièces. Une relique. Qui nous dit: une fois par combat, retenez autant de cartes que vous le souhaitez ce tour. Ok. Ça, c'est bien, ça. Ça, c'est bien. Et notre carte amélioration, la voilà. Alors, on a un poignard empoisonné qui nous fait 1 dégât et 1 poison et qui s'épuise. On a l'attaque suprême qui fait 2 dégâts à toute la rangée et qui nous permet de défausser une carte. Et on a le ticket d'or. Alors, le ticket d'or nous permet d'aller chercher une carte dans ce deck-là. Je fais une toute petite pause, je vérifie, je ne sais plus si on prend 2 cartes ou 3 cartes de façon normale et je reviens pour ne pas vous raconter de bêtises. Et voilà, mieux valait vérifier, mais c'est rien de plus que ce qui est noté. Le ticket d'or ne peut pas être ajouté à votre pioche. Lorsque vous révélez le ticket d'or, révélez une carte de votre pioche rare. Alors, on repose ça ici. On va prendre notre petit deck de récompenses rares qu'on gagne normalement auprès des boss. Et on va en récupérer une. Et on va prendre malaise. Oh, c'est bien ça. C'est bien ça. J'aurais été dégoûtée que la carte me plaise pas parce qu'on avait ça quand même dans les récompenses. Mais là, X fois. Donc comme je vous ai expliqué tout à l'heure, en fonction de l'énergie qu'on va dépenser pour la jouer, faiblesse et poison, X fois. Après, elle sera épuisée, mais ce sera déjà chouette. Et ce sera X plus une fois quand elle sera améliorée. Ok. Et ben la voilà dans notre deck. Si ça, c'est pas une bonne nouvelle. On mélange tout ça. Et maintenant, on va avoir un camp. Alors, au feu de camp, on a 2 options. On peut se reposer pour soigner 3 PV. Ou on peut améliorer une carte. Donc, c'est l'équivalent d'aller voir le forgeron. Alors... Ah, ce serait sympa d'améliorer une carte. Dans les cartes que j'avais envie d'améliorer, il y avait celle-ci, du coup, le prédateur. 4 dégâts, n'importe quel joueur pioche 2 cartes. Ça, c'était déjà amélioré. Terreur. Qui permettait de ne plus épuiser l'effet terreur, la vulnérabilité. Le survivant, c'était bien aussi. Le coup de poker, si on l'améliore. Coup de 0. Ok.
On l'épuise plus, mais c'est moins intéressant. Le poison, il est déjà fait. Je pense qu'on va améliorer la vulnérabilité du coup. C'est pas une carte que j'ai l'habitude d'améliorer ça, mais du coup, ça se teste. Voilà. Donc, notre petite phase feu de camp est terminée. On avance et on se retrouve à nouveau sur un événement. Les événements sont là. Transmogriffeur. Vous arrivez devant le sanctuaire d'un ancien esprit oublié. On peut prier pour transformer une carte. Sacrifier. On peut transformer 2 cartes et recevoir une malédiction. Alors c'est intéressant, mais j'ai pas assez d'effets de jeu pour l'instant qui me permettent de défausser des cartes. Du coup, prendre une malédiction, ce sera pas forcément une bonne idée. Donc on va prier, on va transformer une carte. Et quelle carte est-ce qu'on va transformer ? Peut-être une défense qui serait pas améliorée. Après là, il m'en reste... Là, j'en ai 2. Là, j'ai la faiblesse. Non, plutôt une frappe. On va transformer une frappe. Donc celle-ci, je la mets de côté et on récupère. Ah, nuage paralysant, j'avais oublié de la remettre non améliorée. On va pas s'enflammer, mais pour toute la rangée, un poison, un affaiblissement. Après, on l'épuise. Très bien. Et juste avant de devoir aller affronter cet horrible boss, on a de nouveau un feu de camp. Donc on peut soit soigner nos PV, soit améliorer une carte. Il nous reste 7 PV. Franchement, c'est jouable. C'est jouable, mais on va rejeter un petit œil aux cartes de statut qu'elle va nous mettre. Pas que le boss va nous mettre. Donc, c'est sur la défausse, injouable, fin du tour, subissez un dégât si vous l'avez en main. Ça pourrait aller vite. Parce qu'elle nous en met un premier tour, un deuxième, ensuite elle en met 2. Je vais quand même soigner mes PV pour arriver dans les meilleures conditions, quoique ici, on a 2 boucliers au début du combat. Ici, on peut retenir des cartes, donc des soins, si à un moment on n'en a pas besoin. Ici, on a quand même notre deuxième chance avec la potion féerique. Si on tombe à 0 PV, on défausse la potion et on met notre cube PV sur 2. Ouais, c'est un risque à prendre, hein, mais le prendra-t-on? Le prendra-t-on? Non, allez, je me soigne. On va sécuriser un petit peu quand même. Allez, je mélange le deck. On installe notre hexaplasme. Pour le plaisir, la silencieuse viendra ici. 36 points de vie. Alors, là, il y en a 2, 4, 6, 8, 10, 10, 10, 2, 4 et 6. Rien que ça. Donc, on récupère nos 3 énergies. On lance le dépipé qui tombe sur un 3, qui ne nous sert pas à grand chose. Début de combat, on va gagner nos 2 boucliers. On pioche nos 7 cartes. Et comme tout à l'heure, on place un cube en haut de la piste et elle va boucler
jusqu'à ce qu'elle décède ou qu'on décède, puisque là, toutes les cases sont rouges. Donc, systématiquement, elle remonte à la première case rouge et elle va redescendre petit à petit. Voilà. Donc là, j'ai mes 7 cartes. On a prédateur, 3 dégâts, et on pioche 2 cartes, mais pour 2 énergies. On a un nuage paralysant qui nous permet de l'empoisonner et de l'affaiblir. Donc là, le premier dégât, on ne se le prendrait pas. Mais ça, pour le moment, c'est pas la peine. Même si ça mettrait un poison, c'est toujours intéressant. Mais on a déjà 2 boucliers. Là, on a une frappe, on a 2 attaques, une frappe, 2 boucliers. Mais on va jouer prédateur. On fait 3 dégâts et on pioche 2 cartes. Un bouclier, 2 boucliers. Ah, c'est malheureux ça. J'aurais bien aimé avoir d'autres petites choses. Et bien en dernière action, là, pour une énergie, on va jouer la pluie de dague. Et on va lui faire 2 dégâts. Donc 1 dégât et 1 dégât. On a fini notre tour, on n'a plus d'énergie. On défausse tout ça. C'est à elle de jouer, elle nous fait 1 dégât, mais là on plaque. Et elle nous donne une de ces merveilleuses cartes à placer sur notre défausse. Ici, on descend. Et on va piocher 5 cartes. Et lancer le dé. 6, youpi. On gagne une armure. Ici, on l'affaiblit. Donc, sa première attaque de 2 nous attaquera de 1. Sa deuxième attaque de 2 nous attaquera de 2, puisque le jeton sera défaussé pour la première attaque. Alors, c'est parti. Alors, on a de quoi tripler le poison qu'on n'a pas encore mis, mais là, maintenant, on a de quoi empoisonner. On va commencer par ça. Allez, pour 0, un poison. On va le mettre là. Pour 0, une neutralisation. Donc, on lui fait 1 dégât. Et on lui rajoute une faiblesse. Ça, on va pas le jouer maintenant parce que ça triple les poisons, elle en a qu'un. C'est trop dommage. Donc, on va attendre. J'ai oublié de remettre mes 3 petites énergies. Pour une énergie, on va jouer notre carte terreur qui a été améliorée. Du coup, on lui pose une vulnérabilité. Ce qui fait que notre attaque de 1 lui inflige 2 et on défausse la vulnérabilité. Ça, on va pas le jouer maintenant pour pas l'épuiser. C'est à elle de jouer. Elle nous tape de 1, on défausse une faiblesse. Et elle nous retape de 1. On défausse un bouclier, on perd un point de vie. On défausse la faiblesse. Elle prend 1 dégât, puisqu'elle est empoisonnée. Et ça descend. On pioche 5 cartes. 2 ici, on remélange le deck. Et là, on va déjà commencer à voir les cartes dégueu qu'elle nous donne, qui vont apparaître petit à petit. Donc 3, 4, 5. On lance le dé pipé, c'est un 6. On gagne un bouclier, nos 3 énergies. On peut lui imposer une faiblesse. Et en main. Ok. Oh. Ouais. Bah en fait, là, on n'a rien à défendre. Je pense que je vais jouer le malaise. Le malaise avec 3 énergies. Pour lui poser 3 faiblesses et 3 poisons. Ce qui fait que quand la carte tripler les poisons va revenir, évidemment, je serai enchantée de m'en servir. Donc on va faire ça. 3 énergies, 3 faiblesses. Poisons. Elle a 4 poisons. La carte,
elle est épuisée. On la met de côté et c'est la fin de mon tour. Donc, à elle de jouer. Elle prend 4 dégâts. Elle nous met 2 cartes dégueu à poser sur notre défausse. Évidemment, elles sont injouables. Et ça descend. On lance le dé. On tombe sur 5. On gagne un bouclier. Nos 3 énergies. On peut lui ajouter une faiblesse. Et on pioche nos 5 cartes. Alors, là, elle va nous faire 3 dégâts, mais elle va gagner 3 boucliers. Donc, elle nous fera que 2 dégâts parce qu'on défaussera une faiblesse. Mais gagner 5 boucliers... Donc, on a une défense de 2. Une frappe. Ah, voilà. On a de quoi tripler les poisons. Par contre, on a cette carte. Ah, et on a ça aussi. Alors, pour 0 énergie, on remet un petit coup de poison là-dessus. On a 5 poisons. Pour 1 énergie, on va tripler les poisons de l'ennemi et épuiser la carte. Donc elle est à 5. Elle va passer à 15. Tout de suite, c'est sympa. Ensuite, pour 1, on va jouer 2 boucliers. À n'importe quel joueur, mais évidemment à moi. Et ensuite, il nous reste une énergie. On va frapper une fois. On lui enlève un PV. Cette carte-là, fin du tour, subissez un dégât si vous l'avez en main. Bah, je l'ai en main. Donc, je passe à 7 PV. Et je défausse. Maintenant, c'est à elle. Là, elle va perdre 10, 13, 14, 15. Donc, tout ça. Et 1, 2, 3, 4, 5. Et maintenant, elle nous fait une attaque de 2. On défausse une faiblesse. On défend. On avait 3 boucliers. On se remet à 0 vu que c'est la fin de tour. Et là, par contre, elle va gagner 5 boucliers. Mais on se rappelle que le poison empoisonne malgré le bouclier. Puisque le poison, c'est pas une attaque. C'est à l'intérieur, le bouclier, c'est au-dessus. Bah, ça ne peut rien faire. Donc, comme on lui refera 15 dégâts et qu'il lui en reste 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 points de vie, le combat est terminé. C'est pas la peine de jouer le prochain tour. Puisque sans rien faire, elle va mourir empoisonnée. Donc, notre gentil petit hexaplasme est décédé. Pour fêter ça, on gagne 3 pièces. Donc, je prends 5, je rends 2. On gagne une relique de boss. Quand on joue en solo, on peut en prendre 2 et la choisir. Donc, on aura le choix entre de l'eau bénite. Au début du combat, on ajoute 2 cubes. Quand on retire un cube, on gagne une énergie. Bah, c'est super chouette parce qu'en fait, on n'est pas censé la défausser. C'est au début de chaque combat. Donc 2 fois, on pourrait gagner de l'énergie. Ça me plaît. Et ensuite, on a une marque de douleur. Au début du tour, on gagne une énergie. On ne peut plus avoir plus que 6 PV. Non. Non, c'est bien, mais non, je trouve qu'en solo, c'est un petit peu compliqué. C'est un petit peu compliqué. En coop, avec quelqu'un qui peut aider encore, peut-être. Mais là, non. Je garde l'eau bénite qui, dans chaque combat, du coup, me donnera à chaque fois une énergie et une énergie. Intéressant. Voilà. Donc, c'était
Slay the Spire, le premier run. Je vous montre encore vite la carte or qu'on pourrait gagner. On a une déflagration. On peut jouer 2 fois notre prochaine compétence. Les poisons, c'est des compétences. Tripler des poisons, c'est des compétences. On a 1000 coupures. Quand on mélange la pioche, on inflige 5 dégâts sur n'importe quelle rangée. Rangée. 5 dégâts à chaque mélange de pioche. Alors ça, pour jouer avec un deck serré, c'est super chouette. Et savoir-faire, début du tour, piocher une carte, puis défausser une carte. Ben, je vais prendre déflagration. Je vais la prendre. Ouais, parce que jouer 2 fois votre prochaine compétence, ça veut dire que les cartes compétences qui normalement s'épuisent sont utilisées à 2 reprises dans la partie. Ça, c'est assez énorme quand même. Donc je prends ça. Voilà. Nickel. Et ben on a fait une bonne partie, je pense. Pour un premier run, sans cartes améliorées, etc. C'était pas dégueulasse. On a déjà eu des petites synergies sympathiques. Donc comme je vous le disais, le jeu est de nouveau disponible. Ce serait bête de ne pas en profiter. Que vous aimiez le jeu vidéo ou pas. Alors moi j'ai dû passer 500 heures dessus déjà. J'ai fait un sacré paquet de parties l'année dernière du jeu de plateau. Franchement sans regret. Là je l'ai ressorti avec grand plaisir et c'est reparti. Je vais de nouveau faire tous les actes avec tous mes personnages. Donc ouais, il est un peu cher, il vaut dans les 100-110 € je crois, mais le matériel est vraiment de qualité. Il y a un insert génial qui permet de faire des sauvegardes, et vous voyez là du coup à peu près 1h20, mais c'est en vidéo, donc comptez même pas 1 heure de partie. Les règles sont pas compliquées, et puis surtout vous avez le plaisir de pouvoir jouer en coopératif. Ce qu'on ne peut pas faire encore sur le jeu vidéo. J'adorerais que dans Slay the Spire 2, qui devrait sortir en mars l'année prochaine, on pourra jouer en coop. Ce serait vraiment, vraiment génial. Et ce qui serait encore plus génial, c'est qu'ils nous sortent Slay the Spire 2 en jeu de plateau aussi. Et là, évidemment, je le prendrai aussi. Voilà, mais je vous remercie d'avoir regardé. J'ai passé un super moment. Et puis, amusez-vous bien, profitez de vos jeux et passez un bon week-end. À bientôt.